On vient de compléter l'exemple 4 à la page 5 pour être capable de trouver le code Z. C'est-à-dire, on vous donne l'aire sous la courbe, comme dans cet exemple ici, où est-ce qu'on avait à trouver la probabilité que Z soit plus petit qu'une certaine cote et que ça donnait 0,0020, donc 0,2%. Lorsqu'on regarde dans le tableau, on s'aperçoit qu'on obtient une valeur de C qui est de moins 2,88. Donc, après avoir regardé quelques exemples, on est maintenant prêt à passer à l'exemple 5. Maintenant, dans l'exemple 5, dans ce cas ici, on veut savoir si la valeur de Y suit une loi normale, et c'est exactement ce qui est écrit ici, avec 5,16, qui signifie que j'ai une moyenne de 5 et un écart type élevé au carré qui donne 16. Donc finalement, ma vraie écart type dans ce cas-ci est de 4 unités. Trouve le pourcentage sous la courbe après avoir esquissé. Donc, on veut esquisser le graphique pour être capable de se donner une idée qu'est-ce qui se produit dans chacun des numéros suivants. Donc, dans le premier cas, on va prendre la peine de esquisser. Comme d'habitude, je commence avec ma loi normale qui ressemble à quelque chose comme ça. En plein centre, ici, on a notre moyenne qui est de 5 et je fais 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. De chaque côté, on a 3 écarts types. À partir du 5, j'augmente ou je diminue de 4 unités. Donc 5 plus 4, je suis rendu à 9 après un écart type. Plus 4, je suis rendu à 13. Plus 4, je suis rendu à 17. Je fais la même chose, mais en reculant. 5 moins 4, cette fois-ci, j'ai 1. 1 moins 4, je suis à moins 3. Et finalement, moins 3 moins 4, je suis à moins 7. Eux représentent chacun des écarts types à partir de la moyenne. Donc, ma moyenne en plein centre, ici, et à partir de là, c'est un écart type de plus ou de moins. Bon, ce qui signifie que ça, c'est mon 0, premier écart type, deuxième écart type, troisième écart type. Donc, moins 1, moins 2 et moins 3. Lorsque je veux une référence rapide, centrée et réduite, c'est celle-ci que je vais vérifier. Bon, maintenant, je veux la probabilité que Y soit plus petit que moins 3. Bien, moins 3 en cote centrée réduite, là-dedans, il est là. Ça me donne moins 2. Juste pour le prouver. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire mon calcul pour démontrer que c'est vraiment la même cote Z. C'est-à-dire, moins 2 qu'on voit ici, on va le prouver. De quelle façon? On a encore notre fameuse formule pour trouver la cote Z. Si vous ne vous rappelez pas, la voici. Donc, cote Z est égale, normalement c'est X, mais cette fois-ci, on va aller pour le Y moins la moyenne sur l'écart type. Donc, c'est le modèle qu'on suit pour être capable de déterminer notre cote Z centrée réduite. Donc, en faisant mon calcul, dans ce cas-ci, je vais utiliser Z de moins 3 est égal, la valeur de moins 3 apparaît ici, moins la moyenne qu'on avait dit de 5, et un écart type de 4. Donc, moins 5, moins 3 donne moins 8, sur 4 qui donne moins 2. Donc, finalement, ça confirme ma cote Z correspondante, c'est moins 2. Ça veut dire que ce que j'avais initialement en haut devient maintenant, donc ceci, je le transforme à la probabilité que Z soit plus petit que moins 2. Je vais rajouter le 0,0 parce que c'est ça qu'on a comme référence dans notre tableau. Dernière chose qu'il me reste à faire, trouve le pourcentage. C'est ça la question, sous la courbe. Donc, je veux savoir qu'est-ce qui se retrouve plus petit que cette cote Z-là, donc à gauche. Donc, finalement, c'est cette section ici que je suis en train de vérifier. Donc, je vais aller voir dans mon tableau et je vais trouver la valeur correspondante. Je veux le moins 2,0. Donc, finalement, je veux la catégorie négative. Donc, moins 2,0, lorsque je regarde, ça correspond exactement ici. Moins 2,0. Et ça me donne 0,0228, donc 2,28%. Et je reviens pour le transcrire. C'est égal 0,0228 qui correspond à 2,28%. Et voilà la réponse. Deuxième exemple. Probabilité que Y soit plus petit que 9,5. Comme vous voyez dans mon tableau, j'ai la valeur de 9, mais je n'ai pas 9,5. Qui veut dire quoi? J'ai
l'obligation d'aller le calculer, encore une fois, avec notre fameuse formule de code Z. Donc, je prends ma code Z et je trouve la valeur correspondante. Le calcul, même façon que tout à l'heure, c'est-à-dire Z de 9,5 est égal à 9,5 moins une moyenne de 5 sur un écart type de 4. Donc, 9,5 moins 5 donne 4,5 sur 4. Maintenant, 4,5 sur 4 donne 1, et 1,25 si je ne me trompe pas, devrait être la code Z. Maintenant, pour vérifier, encore une fois, vous avez des calculatrices. En sortant la calculatrice, 4,5 divisé par 4, 1,125. Donc, je confirme. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça donne un peu de difficulté au niveau du travail. Comment je fais pour trouver 1,125 lorsque dans mon tableau, je n'ai que 1,12 ou 1,13? Finalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est justement ça. Mes réponses se situent entre chacune des réponses. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Ben, on va aller voir. Si je regarde dans mon tableau, ça c'est le côté négatif, on va aller voir dans le côté positif. Dans le côté positif, j'ai mon 1,1 et on est exactement en 1,12 et 1,13. Fait exactement les deux, ça se situe là. Qui veut dire que je dois prendre mes deux valeurs, 0,8686 et 8708, et trouver la moyenne. Donc, je reviens à mon travail. 8686, 8708. Donc, c'est entre 1,12 et 1,13. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais faire la moyenne. Donc, 0,8686 et 0,8708. Et je fais ma moyenne. Donc, divisé par 2. Juste pour m'assurer que j'ai fait le bon calcul. 8708, 8686, parfait, j'ai les bonnes valeurs correspondantes. Je sors encore une fois ma calculatrice et j'essaie de trouver la valeur intermédiaire. Donc, 8686 plus 0,8708 est égal, je divise par 2 et 8697. Donc, 0,8697. Petit problème, juste un petit détail. Ici, qu'est-ce qu'on cherchait? J'ai oublié de le mentionner. Là. Donc, 8697, je vais le réécrire, mais on aurait dû, en fin de compte, une des choses que les élèves font le plus souvent, c'est juste écrire une réponse sans écrire qu'est-ce qu'ils font. Je suis en train de chercher la probabilité que Y soit inférieur à 9,5. C'est transformé à la probabilité en code Z que ça soit inférieur à 1,125. Et finalement, ça devient la réponse qu'on vient de trouver, qui est 0,8697, qui correspond à 86,97%. Donc, juste m'assurer que je n'ai pas fait d'erreur. Je l'avais tout à l'heure, pourtant. 0,8686 plus 8708 est égal, divisé par 2, 8697. Parfait. Donc, on l'a. Et c'est la bonne façon de l'écrire. Donc, vous voyez, une des premières choses qu'on fait, c'est on trouve qui on doit chercher. On le transforme en code Z centré réduite. Dans ce cas-ci, il y a eu un travail à faire, c'est-à-dire on a dû trouver une moyenne et la moyenne devient notre résultat. Donc, il y a 86,97% de l'information qui se trouve à gauche. Maintenant, troisième, probabilité que Y soit plus grand que 1,7. Bon, qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux le transformer tout de suite en code Z et utiliser la code Z pour le transformer. Et remarquez encore une fois, cette fois-ci, on est plus grand que, donc c'est à droite. Nous, on doit aller à gauche avec le tableau qu'on a. Fait qu'à ce moment-là, je veux calculer ma code Z de 7,6. C'est égal, 7,6 moins 5 divisé par 4, ça donne 2,6 et 2,6 divisé par 4. Donc, encore une fois, mon outil, 2,6 divisé par 4 donne un total de 0,65.
Donc, il n'y aura pas entre deux valeurs. Par contre, ce que je viens de découvrir, c'est que ceci vient de se transformer en la probabilité que Z soit supérieur à 0,65. Mais puisque mon tableau est malheureusement fait juste pour la gauche, il faut que je le transforme à toute la courbe au complet, moins la probabilité que Z soit inférieur à 0,65. Ce qui veut dire que je dois utiliser le fait que mon tableau ne se trouve qu'à gauche. C'est égal à 1 moins, et là, on va aller voir c'est quoi la probabilité que Z soit inférieur à 0,65. Je vais de ce côté, encore une fois le mauvais. Donc, on va aller de l'autre bord, 0,65, 6 ici, 5 en plein centre, et vous avez 0,7422. Je reviens à mon tableau, mon travail, 7422, 0,7422. La soustraction se fait, donc 0,2578, qui correspond à 25,78%. Et si on veut savoir est-ce que oui ou non ça fait du sens, 7,6 se trouve aux environs d'ici. Et lorsqu'on en regarde, qu'est-ce qui est à droite? Est-ce que c'est à 25%? Il semblerait que ça serait possible. Donc, c'est un petit peu plus proche du 9 que du 5. Donc, il y a certainement moins que 50% et ça descend quand même assez rapidement lorsqu'on s'en va vers le 9. Une fois rendu au 9, il reste 14% ici, 2% là, fait que 16, plus une autre quantité qui nous donne 25. Deux derniers problèmes maintenant dans cette catégorie-là, ou sur cette page. Cette fois-ci, ma valeur d'Y se trouve en deux valeurs, moins 2,2 et 9,2. Donc, 2,2 et 9,2, si on regarde au tableau, on est capable de voir qu'on se trouve entre certaines parties du centre. Donc, moins 2,2 à partir d'ici, et oups, non, pas ici, c'est en haut ici, justement, moins 2,2, et vous avez 9,2 en haut ici. Donc, il y a quand même un assez gros pourcentage qui se trouve entre les deux. Ce qui veut dire que moi, je dois transformer ceci en quelque chose d'utilisable. Ça veut dire que je vais premièrement aller voir les codes Z individuels de chaque pour pouvoir les inscrire. Donc, la code Z de moins 2,2 est égal à moins 2,2 moins 5 sur 4, qui donne moins 7,2 divisé par 4, qui donne moins 1,80. Que je rajoute le 0 pour vous montrer la précision laquelle on se rend. Donc 7,2, je veux confirmer que ça donne cette valeur. Voilà. On va maintenant essayer le 9,2. Z de 9,2 est égal, on ne l'a pas déjà utilisé, 9,2 moins 5 divisé par 4 et c'est égal à 4,2 sur 4. Donc 4,2, ça donne 1,05. 4,2 divisé par 4, voilà, la preuve est là. Bon, maintenant, si on traduit ça en termes de qu'est-ce qu'on a comme système, la probabilité vient de se faire transformer, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'on avait, on l'a rentré sous forme centrée réduite. Donc, on est entre moins 1,80 plus petit que Z, qui est plus petit que 1,05. Donc, je suis maintenant sous forme centrée réduite, qui peut m'aider à essayer de trouver ma solution. Maintenant, c'est bien beau, mais je dois essayer de savoir comment je trouve ça avec l'aide de mon tableau. Comme vous savez, mon tableau est fait pour la gauche, qui veut dire que quand je regarde qu'est-ce que je suis en train de faire, je prends, j'ai ma valeur 1,05, ma valeur moins 1,8, donc moins 1,80, 1,05. Je cherche la partie centrale, c'est-à-dire cette partie-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre tout ce qu'il y a à partir de 1,05 en descendant et je vais soustraire cette partie-là. En faisant, il me restera la partie centrale que je cherche. Donc, en gros, même si c'est écrit probabilité que Z et ainsi de suite, vous vous rappelez que je vous avais mentionné, faites attention, les signes ne vont pas toujours rester pareils. C'est la probabilité maintenant qu'on prend le plus gros, Z soit inférieur à 1,05, moins la probabilité que Z soit inférieur à moins 1,80. Je regarde dans mon tableau pour chacune d'elles, 1,05 et 1,80.
Donc, 1,05 ici. Donc, 85,31. Donc, je reviens à mon travail. 0,8531 moins la probabilité que Z soit inférieur à moins 1,80. 1,80, c'est 3,59. 0,359. Donc, je reviens. 0,359. Et encore une fois, fameuse calculatrice. 85,31 moins 0,0359 qui donne 81,72. Qui signifie que j'ai 81,72% de l'information entre la valeur moins 2,2 et 9,2. Bon, parfait. Maintenant, il reste un dernier dans cette page-ci. Cette fois-ci, on veut que Y soit plus petit qu'une certaine valeur et ça doit donner 0,2274. D'une certaine valeur, mais pas centrée réduite cette fois-ci. Bon, ça veut dire qu'on va faire un peu à l'envers. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, justement, une étape à la fois. La première, c'est qu'on sait que Y doit être plus petit que, c'est à gauche. Ça veut dire que dans mon dessin, je cherche 22% de l'information se trouve de ce côté. Ça, c'est ma valeur A. Mais je dois trouver ma valeur C qui est ma code Z. Ce qui veut dire que je vais traduire qu'est-ce qu'il y a présentement à probabilité que Z soit inférieur à C est égal à 0,2274. Je vais voir dans mon tableau pour 0,2274. Donc, c'est une valeur négative. Je vais aller voir dans mon tableau 2274. J'ai besoin de trouver 0,2274. Est-ce que je peux la trouver ou est-ce qu'il va falloir que j'aille tout près de? Comme vous voyez, il semblerait que 2274 est entre ces deux valeurs-là. Qui est le plus près? 226674, c'est 8 millièmes de différence ou 10 millièmes de différence. Tandis que de l'autre côté, 74, il y en a beaucoup plus. Donc, dans ce cas ici, voici ma code Z correspondante qui dit moins 0,7, et si je remonte un peu, 5. Moins 0,75 serait ma solution pour ma code Z correspondante. Donc, C est égal à moins 0,75. Oui, mais ça, c'est mon C. Ou si vous préférez, la cote Z. Ça veut dire qu'un certain nombre Z, C, est égal, je prends mon C moins ma moyenne et je vais trouver quel est. Non, ce n'est pas le C. Ben, finalement, ce n'est pas le C qui va ici, ce serait le A. Le Z de A et le A qui va ici, moins l'écart type. Bon, ça veut dire que je prends encore ma formule de la cote Z, mais je viens de trouver le C. Le C, il va ici. C'est-à-dire moins 0,75 est égal à la valeur de A que je cherche, moins le 5 de moyenne et un écart type de 4. Je multiplie en croisée, donc ça donne moins 3 est égal à A moins 5, et A est égal, lorsque le 5 traverse de l'autre côté, à une valeur de 2. Ça veut dire qu'à partir de 2, moins 0,75, c'est une valeur de 2 à l'intérieur ici. Donc, si je regarde le 2, il se situerait de ce côté ici et non là. Et à ce moment-là, je peux voir que c'est vrai que ça ferait du sens qu'il y aurait environ 22,74% d'information. Donc, trouver la valeur de A, elle est présentement une valeur de 2.